Oui, bonjour à tous. Oh, ouais, j'aurais dû fermer la fenêtre. Oui, je suis en retard. Bon. Problème d'insomnie, hein, c'est terrible. Ouais, je gère les insomnies. J'avoue que je n'ai plus envie. Ah, c'est qui ça? Oh, pardon, j'ai... Je n'ai plus envie de lire ce qui se passe dans le milieu africain. Sincèrement, c'est désespérant. C'est désespérant. Ah, pardon, je me suis oublié. Je suis dépassée, hein. OTS se prépare. Parlons un peu, trêve de bavardage. Pour tous ceux qui sont pour le changement là, hein, pour ceux qui veulent reprendre leur vie en main, OTS se prépare. Nous sommes tous OTS. Hein. Tout le reste là n'est que Wataroute. Parlons d'action. Nos frères enseignants ont testé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de dealer avec le diable, ça n'a pas marché. Ce coup-ci, mes frères, si vous ne tenez pas, vraiment, autant tous vous suicider. Autant ne même pas commencer. Si vous comptez ne pas tenir. Parce que nous autres Camerounais sommes forts dans le bavardage, très forts dans le bavardage. 4 ans de ma vie. Je suis dépassé, 4 ans de ma vie. L'enfant là entre en maternelle. Les Camerounais parlent du Qatar, comme si on venait d'inventer le pays là. Ou comme si on venait d'inventer la Coupe du Monde. Mais les gars, si vous pondez tous ces millions là pour aller au Qatar, vous pouvez y aller n'importe quand. Hein. Ah, c'est parce qu'il y a une Coupe du Monde. Ah, c'est parce qu'il y en a qui vont choquer dans le ballon. Vous pouvez aussi regarder à la télé. Hein. Nous qui regardons la télé avons la même information que vous. Du moins, je pense. J'ai suivi la MAF au national hier, les prix. Mais les gars, quand vous vous comparez même souvent à ce qui se passe en France, à moi et Wanda sur vous. Notre MAF au national disait qu'en France, c'est même plus cher. Mais la mer, ils ont le même niveau de vie. Le SMIC au 237, c'est 50 €. En France, c'est 1000 combien? 1250 ou 1300. Net, hein? Donc, si ça coûte plus cher en France, ce n'est que normal. Hein? Ce n'est que normal. Voilà les rentrées qui se profilent. Personne ne dit, oh, mon enfant doit aller à l'école. Et il y a les enseignants qui ont dit qu'ils vont sauf que couper le robinet. Personne ne s'en inquiétait. Et demain, après avoir Njoka, vous allez dire aux enseignants qu'ils sont mauvais. Qu'ils ne sont pas patriotes. Vous, comme vous êtes dans les amusements là, vous êtes trop patriotes. Vous vous inquiétez de ce qui se passe dans ce pays-là. Tu prends tout cet argent, tu n'arrives même pas à manger tous les jours. Tu vis dans une éboca maison. Tu prends tout cet argent pour aller regarder les gens choqués. Et en plus, il fait chaud au Qatar. Hein. Le feu seulement.
Nous autres, là, quand nous allons passer nos vacances, là, il fait chaud. Nous sommes enfermés dans la maison. Alors, vous irez au Qatar juste pour vous enfermer dans la maison. Et dans un pays dans lequel il n'y a pas de... On n'accepte pas la dépravation des mœurs. 200 machins chouettes là, tu es bloqué. Bloqué, je ne cherche même pas à savoir qui c'est. Séverine Manga, c'est Séverine Manga. Il y a quelqu'un, pardon, administrateur. Les alarmes Mimboula, il faut seulement les envoyer au pays des rêves. L'interface, il ne m'aide même pas à bloquer. Bonjour à tout le monde. Bonjour Sona. Il n'y a pas pire qu'une personne qui n'a pas de conviction. Depuis le début de la lutte, il y en a qui ont été pour l'approche de certaines personnes, ensuite contre, ensuite pour l'approche. Ce n'est qu'une approche. Hein. Ce que moi je fais là, ce n'est que mon approche à moi. J'ai un certain nombre de paramètres qui font partie de ma vie et qui font de ma vie ce qu'elle est. Ma vie n'est même pas celle de mes enfants. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Même en vivant sous le même toit, si ma vie n'est pas celle de mes enfants, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ma fille gagne même plus que moi. Mais ma fille a déjà claqué 2 ans et demi de salaire. Elle aurait pu acheter un petit appart. Non, un studio. Dans une ville pas trop chère. Bon, à Lyon, ça commence à être cher. Mais ma fille aurait déjà pu, avec ses 2 ans de salaire, là, s'acheter un petit studio. Mais elle a une yamasa ici comme le Makena. Les arachides du deuil. Et une yamasa ici. Et ça ne chauffe pas. Ma fille te dit, j'ai acheté le jogging à 200 €. Tu la regardes comme ça, tu dis, Yako, tu vis encore chez maman. Mais pardon, apprends vite à mettre tes 200 € là ailleurs. Tu as pu travailler tôt. Je te laisse le droit de t'amuser un tout petit peu. Hein, parce que travailler quand même à 18 ans. Tu es encore un bébé. Mais dans quelques années là, je ne vais plus lui passer ce genre de bêtises. Et a priori, elle ne devrait plus être ici, touchant du bois. Il y en a qui disent, nous voulons le changement, mais nous sommes assis quelque part là, à vouloir le changement. Notre seul poids sur le changement là, c'est le bavardage comme moi. Mais le bavardage a des limites. Hein? Est-ce que vous savez que ce que je fais là a des limites? C'est juste pour réveiller. Si tu ouvres un œil comme ça, tu refermes, tu te rendors, mon bavardage n'aura servi à rien. Si tu ouvres les deux, tu me regardes comme quelqu'un qu'on a sorti brutalement du sommeil et qui n'y comprend rien à rien, mon bavardage n'aura servi à rien. Je suis là pour bavarder. Ne me suivez pas dans le bavardage. Agissez. Agissez. Le monde se forge. La vie se forge. Soyons artisans de nos propres vies. Hein? Vous voulez avoir un beau pays, mais vous êtes assis là. Vous regardez l'environnement tomber en lambeaux. Vous ne faites rien. Vous êtes du genre, on vous lègue une maison. Le mur tombe, vous regardez. Un mur tombe, vous regardez. 2 murs tombent, 3. Quand vous commencez à être enseveli, vous dites que oh, c'est la sorcellerie. Que l'autre devrait quitter sa belle maison entretenue tous les jours pour venir vous extirper de vos décombres. Ouais, la famille. Je ne parle pas beaucoup, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Vous voyez ma soeur Gisèle Yumbi là. Gisèle Yumbi fait partie des personnes qui étaient en accord un tout petit peu avec moi. Qui sont devenus des farouches opposants à ma façon de faire. Et qui finalement se disent que je suis le moindre mal. Est-ce que Solar Yumbi un jour je lui ai répondu? Non, réponds pas à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont droit à leur, du moins, chacun a droit à sa façon de voir la vie. Quelqu'un peut te dire, oh, je ne suis plus d'accord avec toi. La seule chose que tu dois faire, c'est dire, oh, j'ai entendu. Dis-moi alors pourquoi. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, chacun vit sa vie. J'en vois qui sont
en mode désespoir là, les gars, vous avez déjà fait quoi pour être en mode désespoir? Je vous redis ici qu'un homme ne vous sauvera pas. Dieu n'a pas réussi à vous sauver. Vous pensez que c'est un être humain de chair et de sang qui va vous sauver. Vous-même assis, à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis en accord avec mon exil. Le Cameroun ne me manque pas. Le Cameroun en tant qu'espace ne me manque pas. Quand je vais au Cameroun, je vais voir les miens. Et je ne parle pas seulement de ma famille. Je parle des amis. Je parle des connaissances. Je ne vais pas au Cameroun regarder l'environnement. Je ne vais pas au Cameroun parce que le poisson braisé me manque. Je peux manger le poisson braisé ici. Sans la poussière, sans la saleté, sans tout ce qui va avec. Ce sont les êtres humains qui sont dans cet espace-là. Qui me manquent. Mais ils ne sont pas indispensables. Dans la mesure où je suis une entité autonome. Désolé, a priori. je ne sais pas comment vous aider. Toi, l'espionne que j'ai acheté dans cette maison-là, pardon, excuse-moi. Hein. Est-ce que je t'ai téléphoné? Alexa, je t'ai téléphoné. J'appelle là maintenant, tu ne réponds plus. N'importe quoi. Mais nous avons des espions partout. Notre téléphone espion. Hein? L'espèce de Google là, bien Siri se déclenche sans que tu n'aies appuyé sur le bouton. Voilà l'autre qui est posé là-bas. Je n'ai même pas activé la chose là. C'est en train de m'espionner. C'est bolo. Les gens qui disaient souvent là que, oh, il y a les infiltrés. Mais nos appareils sont les premiers infiltrés de nos vies. Et c'est nous qui les achetons. Vous voulez être sauvé et vous ne bougez pas. Vous êtes assis là, à attendre le miracle. Si Dieu n'a pas pu vous sauver, si depuis 2000 ans là, Jésus n'est pas revenu, les gars, bougez-vous. C'est la preuve qu'il faut se bouger minimum. Et même dans la Bible, là, on dit, aide-toi et le Seigneur t'aidera. Vous êtes toujours dans le bavardage. Le temps passe, vous êtes toujours dans le bavardage. Oh, tu m'as déçu. Quand j'étais déçu. Mais les gars, nous avons signé le contrat là quand non. Vos propres parents ne sont pas des déceptions pour vous. Et vous n'êtes pas des déceptions pour vos propres parents. Je vous ai mis au monde. Les comptes à rendre ici, j'en ai 2 là au-dessus. Et je vous ai dit que les 2 partis d'opposition que j'ai là, suffit d'appuyer sur le bouton, on t'aime. Tu appuies sur le bouton, on te déteste. Vous ne pouvez pas savoir la bagarre que c'est. Ou que ça a été pour que ma fille soit aux États-Unis là. Pour que je lui fasse comprendre que, la mère, la vie ce n'est pas seulement dans ta chambre là. Hein? La vie c'est autour de toi. C'est plus loin que le bout de ton nez. J'ai dû bagarrer pour que cette fille là parte 1 mois et demi. Celle qui est là dedans, j'ai espoir. Si elle entre dans l'armée, elle va sauf que bouger. Vous êtes assis là, vous savez pertinemment que si vous ne bougez pas, rien ne va se passer. Mais vous êtes quand même assis là, vous en lisez, vous comptez sur nous autres qui bavardons. Le bavardage a ses limites. J'entends des choses qui me font vomir. Oui. Je n'arrive pas à croire que certaines personnes puissent débiter tout ce que j'entends là. Et des Camerounais qui disent vouloir que les choses changent. Ce Cameroun, la vision de ce Cameroun que vous avez là, moi, je ne sais pas dans lequel vous avez vécu. Sûrement dans un Cameroun, dans un monde parallèle. Oui, tout ce que vous vomissez là. Nous avons passé notre temps à dire que les influenceurs se clashaient, que les influenceurs surfaient sur le tribalisme. Ah, maman, ce que je vois là, comme je vous dis souvent, nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Les influenceurs à côté sont des anges, sont des chérubins. Ce que j'entends là dans le cadre de la lutte, entre parenthèses, est à vomir. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, sincèrement.
Je ne sais pas comment sont constituées vos familles. Je ne sais pas si votre part là est exceptionnel. Nous avons vu notre société évoluer dans le bon sens et dans le mauvais sens ensuite. Nous avons vu chacun sortir de sa coquille en prenant 10 ans. De 10 en 10, nous avons vu le tissu social camerounais changer. Des personnes se mouvoir de plus en plus. Pardon. Et lorsqu'on bouge, on fait des rencontres. Et lorsqu'on fait des rencontres, on apprend des autres, on s'associe, on se mélange. Mais apparemment, il y a des personnes qui sont restées enfermées, Dieu seul sait dans quel monde. J'en ai le sang glacé. Je n'arrive même pas à penser, à croire que nous ayons marché aux côtés de ces personnes-là. Il y en a qui sont là, qui applaudissent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous péter au visage. Avec des personnes comme vous, il n'y a que la loi pour régler la chose. Il n'y a que la loi pour régler la chose. Pour ceux qui veulent vraiment que les choses changent au Cameroun, c'est au 237 et nulle part ailleurs. Cessez de vous plaindre. Pleurer nettoie les yeux, mais sans plus. Ça file même les migraines. Cessez de chialer. Oh, tel qui a dit que, faites votre part. Quelqu'un vous dit ne venez pas. Si vous voulez y aller, allez-y. Et en silence, de grâce. De grâce en silence. Si vous pensez qu'il y a un faiseur de miracles dans ce pays-là, nous voulons voir les miracles. Nous ne sommes pas dans une église là. Nous n'allons pas acquiescer parce que vous avez dit que un faiseur de miracles, aidez la personne à faire des miracles. Les enseignants, j'espère que vous avez appris de vos erreurs. On ne deal pas avec le diable. Nos frères qui gèrent ce pays-là ne s'aiment pas eux-mêmes. S'ils s'aimaient, le pays-là serait bâti. De par-delà le monde, nous voyons des citoyens qui aiment leur pays, qui travaillent pour leur pays. Atangnakuna et toute sa famille sont en bec. Et vous n'allez rien y faire. D'autres sortiront et finiront ici en bec. Vous passez ils passent leur temps à dire que c'est la France qui nous tient. Les Français sont mauvais. Le gouvernement français ne nous veut pas du bien. Mais ils ont tous les passeports français, ou quasiment tous les passeports français. Quand moi je dis ici que vraiment mon passeport lit de vin là, il est bon à moi jusqu'à... Ces mêmes personnes me fustigent. Pourtant, ces mêmes personnes courent après ce que la France a donné. Ces mêmes personnes quittent le Cameroun, viennent ici participer au pillage. Nous sommes assis ici. C'est la France qui nous nourrit. Nous disons que la France pille le Cameroun. Mais nous sommes dans le recel. Quand la France ramène ça ici, est-ce que nous refusons nos salaires? Hein? Nous refusons le pétrole. Est-ce que nous avons décidé de marcher à pied parce que la France pillerait le Cameroun? La France pillerait le pétrole. Nous avons décidé de ne pas utiliser l'essence ici. Non. Bien au contraire, vous vantez même dans vos grosses voitures en y mettant le pétrole qui viendrait du Cameroun. Il faudrait que le peuple noir sache ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Être les derniers de la classe toute votre vie. Vous avez vu les Chinois ici rattraper leur retard en 50 ans. Et vous n'entendrez pas un Chinois dire que oh, les Japonais avaient fait que. Maintenant, le Japon peut parler fort à côté de la Chine. Non. Je vous dis que nous sommes tous devenus des colons. Nos enfants sont des colons. Puisque vous dites que la France... Hein?
Nos enfants nés ici iront demain esclavagiser leurs frères restés en Afrique. Oh, et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Nos propres ennemis sont... Nous sommes nos propres ennemis. Atanakuna n'est pas caucasien. Hein. Il est noir, un bon bantou. Un bon Camerounais. Il a volé Oha. Atanakuna ressemble à quelqu'un qui était en prison. Non. Les gars font semblant. Vous avez déjà vu un bandit mettre un autre bandit en prison? Non. Association de malfaiteurs. Vous n'allez rien faire en 2025. Tous ceux qui disent 2025, là, c'est à la camerounaise, fuite en avant. Vous jouez le temps, comme on dit souvent au football, ils jouent le temps. Vous jouez le temps. Mais vous savez pertinemment que s'il n'y a pas un certain nombre de données en 2025, rien ne se passera de nouveau. Si les Camerounais sont incapables de se mettre ensemble, et vous faites tout pour que les Camerounais ne puissent pas se mettre ensemble. Quand nous entendons ceux qui sortent de certaines bouches, les gars, ça ne donne pas envie de se mettre ensemble. Se mettre ensemble, pourquoi? Dites-moi. Parce que la violence verbale que nous avons est... Il y en a qui disent souvent que oh, les blancs sont racistes, oh, les blancs. Mais le genre de tribalisme que nous avons chevillé au corps là. Parce qu'une personne ne parle pas la même langue, ne parlerait pas. Une langue, ça s'apprend. Parce qu'une personne n'est pas de votre ethnie. L'ethnie, c'est quoi? Si ce n'est un groupement de personnes parlant la même langue, qualifiée de telle chose. Et de plus en plus, vous vous dévoilez. De plus en plus, heureusement d'ailleurs, au moins aujourd'hui, nous savons avec qui nous avons marché. Vaut mieux tôt que trop tard. Il y a des Camerounais qui n'en valent vraiment pas la peine. Il y a des Camerounais qui sont, c'est-à-dire, le pire résultat de ce qu'un être humain peut devenir. Des fois, j'ai l'impression que vous vivez vraiment dans un autre monde. Il y a des choses qui ne sont plus de ce siècle-ci. Vous vivez dans les pays dans lesquels on condamne un certain nombre de choses. Et vous, vous en faites la variante. Ici en France, tu ne peux pas tenir ce genre de propos comme ça, à ciel ouvert, face à un autre individu. Tu ne finis pas devant les tribunaux. Même Le Pen, le père Le Pen a fini devant le tribunal. Mais vous êtes assis là, des personnes qui disent avoir une cervelle. Et en plus qui disent que les choses, elles veulent que les choses changent. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'asseye à la même table, sincèrement? Comment est-ce que vous pensez que nous autres là, allons vouloir nous asseoir à la même table? Nous qui sommes des passerelles là, finissons par croire que ceux qui sont dans l'extrême ont raison. Parce que vous êtes pareils. Tout ce que nous vivons aujourd'hui existe grâce aux personnes comme vous. Tout le tribalisme ambiant là, c'est grâce aux personnes comme vous. Nous sommes au 21e siècle et il y en a qui disent aux autres, tu n'es pas chez toi. Tu ne devrais pas faire ceci parce que tu n'es pas de tel espace. Vous avez la propriété de cet espace-là. Administrativement, demain, les choses ont changé au Cameroun.
Nous parlons de fédéralisme. Vous ne savez pas où les traits du crayon vont passer sur le papier. Est-ce que vous avez le pouvoir de soulever vos villages et aller vivre à péter au Chinook avec? Non. Pourquoi est-ce que vous pensez être au-dessus d'autres personnes? Et pourquoi est-ce que vous pensez que nous sommes obligés de subir ça? Nous ne sommes pas obligés de subir ça. Pour l'instant, là, vous courir après reviendrait à gâcher son énergie. Votre problème va être réglé par les lois au 237. Et ça, c'est parce que nous sommes trop légers que dans notre communauté, il y en a qui continuent à tenir ce genre de paroles. Il faudrait qu'on finisse devant les tribunaux avec vous. Il faudrait qu'on finisse devant les tribunaux avec vous. Pas les histoires que vous faites là. Quand on va déposer une plainte contre vous, commencez à pleurer que oh, vraiment, dans le combat, on ne dépose pas de plainte. On ne, parce que quoi? Les règles qui s'appliquent aux autres ne devraient pas s'appliquer à nous, comme ça se passe à Yaoundé. OTS profil, les chers enseignants, vous pouvez changer le 237. Vous pouvez changer la donne. Et quand je dis enseignants, parce que ce sont les enseignants qui sont debout. Chers fonctionnaires, vous êtes les plus nombreux dans le milieu actif au 237. Quoique, l'informel est le premier employeur du Cameroun. Mais en ce qui concerne le formel, ce sont les fonctionnaires. L'État vous doit combien de milliers, de milliards à vous tous là. Voilà la rentrée qui se profile. Je suis dans une direction qui gère un tiers des écoles de la ville de Lyon. 27 km². Plus de 205 écoles. Yaoundé a 108 km². Je ne sais pas combien d'écoles il y a dans ce truc-là. Public. Tenant la route. Avec bâtiments et tout. Nous revenons une semaine avant pour être sûr que oh, les travaux sont finis là. Les enfants vont pouvoir revenir en sécurité. Votre part là se passe où? Bâtiment, vous n'avez pas. Matériel, vous n'avez pas. Enseignant, vous n'avez pas. Matière même, vous n'avez pas. Et vous voulez exister dans ce bas monde. Ceux qui pillent le pays prennent les enfants, envoient à l'étranger. Vous avez déjà vu où que les enfants du président français vont school à l'étranger avant même l'université? Vous avez déjà vu ça où? Il y en a qui finissent même leur cursus ici. Qui ne vont pas à l'étranger. Vous combattez la culture venant d'ailleurs. Mais tous vos enfants school ailleurs. Vous combattez, vous dites que le colon, mais tous vos enfants prennent vos pieds et viennent school ailleurs. Vous êtes toujours ceux-là qui disent, oh vraiment, oh, les Blancs ont gâté notre culture, oh les Blancs nous ont gâté, mais vous prenez vos pieds, vous venez vous scolariser, vous venez apprendre chez le même Blanc. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si nous autres avons fait l'erreur de rester en Occident, de venir même et de rester en Occident, nous sommes conscients aujourd'hui que c'est ça qui nous tue. Mais cessons de venir en Occident. Mais non. Vous allez pleurer sur le malheur de ceux qui vont en Beaux-Arts et qui vont finir en Méditerranée. Vous allez marcher devant les ambassades marocaines parce que les Marocains vous auraient... Mais quelqu'un vous a envoyé là-bas. Comment est-ce que vous pouvez arriver chez quelqu'un, vous pourrissez la vie? La personne vous fait comprendre que, les gars, vous êtes en violation. Vous commencez à pleurer que la personne vous a même rappelé que vous n'avez pas à être ici. Mais quelle est cette mentalité? Je ne comprends pas.
C'est nous qui voulons que les choses changent. C'est nous qui ne bougeons pas. C'est nous qui avons la malbouche. Nous sommes assis là. Nous attendons que ça se passe. Nous sommes passés de 70 élèves par classe à combien? 200, 300 élèves dans la même classe. Vous arrivez au lycée Leclerc, ils sont 6 000. Comment 6 000 personnes peuvent évoluer dans... Non, non, même les universités, c'est 6 000. Mais c'est aux États-Unis qu'on voit ce genre-là. 6 000. Et il faut voir l'espace. Hein. Il faut voir l'espace du lycée Leclerc. 6 000 personnes. 6 000. Vous allez au nord, vous avez 400 élèves dans une seule classe. L'équivalent de ce que nous avons dans les lycées ici, avec 32 000 filières. Avec 32 000 filières. Voilà notre pays. Une poignée de personnes est en train de désagréger la chose. Nous sommes assis là, en mode pleurs du volet. Quand je prends mon exemple, quand vous me regardez comme ça, vous avez l'impression que je me complique trop la vie. Je ne me complique pas trop la vie. Hein. Oh, oui, je suis assise ici là. Hé, Maman Sarah. Si vous arrivez chez moi, vous allez Wanda. Je me contente de très peu. Je ne cherche pas à avoir, à accrocher mon sac au niveau du sac de la personne qui a 1,80 m. En soulevant ma main, est-ce qu'elle va atteindre ça? Vous aimez tout ce qui est beau. Vous aimez tout ce qui est bon. Mais tout est mâché même hein, pour composer tout ça. Pour avoir tout ça, il y a les pièces détachées. Nous sommes incapables de prendre les pièces détachées là d'assemblée. Mais nous voulons la belle vie. La famille. Moi, je suis dépassée. Hein. Comment avons-nous fait nous autres pour échapper à votre éducation là? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que nous sommes condamnés à vous sauver, vous? Nous sommes accrochés, pour la plupart. Nous sommes accrochés. Vous aurez beau dire, ah, les vendus, oh, les ceci, on s'en fout. On s'en fout complètement. Quand je me lève le matin, j'aime l'embarras du choix. Je reste là. J'ai même commencé à déjeuner jusqu'à j'ai oublié. Commencé à déjeuner jusqu'à j'ai oublié. Mais vous réveillez le matin, vous n'avez rien à mettre sur la dent. Et vous pensez que c'est la personne qui est repue qui devrait vous sauver, vous. Mais est-ce que nous sentons la même douleur? Nous ne sentons pas la même douleur. Regardez la tête que j'ai. Je sors de vacances. Quand j'allais au Cameroun, je revenais Massa. Je revenais avec un certain nombre de problèmes. Je revenais avec des problèmes qui ne devraient plus être de ce monde. Tu reviens, tu étais en vacances, tu reviens avec les problèmes de peau. Et rien que ça. Si ce n'est pas la peur d'avoir chopé le palu, un certain nombre de choses qui ne devraient plus exister. Tu vas au Cameroun, tu payes, je ne sais pas combien, pour le billet d'avion. Il te faut encore au moins le double pour aller vivre là-bas. Non, pour avoir la paix. Parce que nous autres qui vivons en Bangladesh, est-ce que nous mangeons même? Quand tu reviens avec les problèmes des Camerounais. Les Camerounais oublient que toi-même tu as les enfants ici à la rentrée. Nos rentrées ont lieu en même temps. Tu reviens avec le problème de 50 familles. Il faut payer la scolarité à un certain nombre de personnes. Les parents sont là-bas. Hein. Quand elles tombent enceintes, tu leur dis que mais, oh, il y a la pilule, il y a le stérilet, il y a même ne pas faire ça. Ils te disent que c'est Dieu qui donne. Dis que Dieu donne. Dieu vous donne aussi les moyens d'élever. Hein? Vous pensez que c'est parce que nous ici, nous ne sommes pas féconds que nous nous arrêtons souvent à 2, 3 enfants. Mais les gars,
Les Américains, alors, eux, ils regardent comment est-ce que il va falloir payer l'université. Nous, encore en France, nous avons la chance. Eh, les Américains, maman, quand tu accouches, tu as seulement le plan d'épargne qui va avec. Tu as le plan d'épargne qui va avec. Ce n'est pas gratuit là-bas. Et quand tu fais comprendre aux gens qu'on n'accouche pas pour accoucher, on dit que hey, vous voulez déjà stériliser les Africains. Les gars, nous ne sommes pas des Sissongo. Nous ne grandissons pas comme ça au gré du vent et du temps. Nous voulons nous lever, nous voulons nous libérer. Nous allons devoir faire comme les autres révolutions. Nous n'avons pas le choix, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas changer ce qui se passe au Cameroun via les urnes. C'est impossible. Il faudrait que les Camerounais se sentent eux-mêmes concernés. Sinon, les Camerounais là vont encore, eux-mêmes vont vous combattre. Le Cameroun est pourri. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Comment est-ce que vous voulez rebâtir sur des ruines? On déblaye quand même avant, non? Si le Camerounais ne se sent pas concerné par les problèmes de sa propre vie, si le Camerounais ne sait pas que de par ses choix, il impacte sa propre vie. Vous pensez que le Camerounais là va... Le gars, il va pas bouger. Comme vous les voyez dans le bar. Les Camerounais meurent de faim, mais ils sont assis là. Tant qu'il y a de l'alcool. Les gars s'enivrent, ils attendent la mort sur place. Ici, si tu ne vas pas bosser, les gars, qui va payer ton loyer, non? Il y a les à peu près ici. Il n'y a pas les à peu près ici. Mais à force de ne pas bouger, les Camerounais se sont retrouvés 5 générations sous le même toit. Avant, nous étions déjà serrés parce que le premier à avoir travaillé dans la famille hébergeait la majorité de ceux qui ne travaillaient pas encore. Donc, nous étions un certain nombre dans les maisons. Mais ce nombre-là était destiné à prendre l'envol. Et aujourd'hui, là, ils sont tous serrés là. Quand tu es de passage, tu n'as même pas un bâtonnet sur lequel te coucher. Et ça ne dérange personne. Avant, là, nous autres disions, ah, quand il serait majeur, moi, j'avais quitté la maison. Dès que tu pouvais, tu prenais seulement ton petit sac banjo. Tu allais t'installer dans ta chambre. Aujourd'hui, là, et les gars ont scellé leur sac banjo dans la maison familiale. Ils terrorisent même la veuve ou le grand-père. C'est limite s'ils ne prennent pas sa pension alimentaire et sa pension retraite. Voilà notre pays. Avec tout ce que nous avons comme richesse. Oh, et puis notre pays, vous êtes où pour défendre vos biens? Quand une personne vient voler chez vous, mais vous vous défendez quand même, Bindi, non? Mes chers frères et sœurs, changeons de mentalité. Il n'y a personne au-dessus de l'autre dans ce pays-là. Heureusement que nous sommes des personnes réfléchies. Heureusement que certains parmi nous sont sensés. Nous préférons regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce qu'il y en a qui ne méritent pas d'être sauvés. Mais comme nous ne sommes pas mère nature pour faire la sélection, eh bien, nous sommes obligés de faire avec vous. Je ne sais pas comment vous arrivez à vous regarder dans le miroir. Je ne sais pas. Comment se fait-il que vous ayez autant de haine? Vous parlez souvent de haine en parlant de nous autres là. Moi, tu es haineuse. Je ne sais pas où ça se passe. La personne qui m'a élevée, qui m'a mise au monde est trop bonne pour que la haine soit passée par moi. Je suis l'aîné d'une génération bichonnée comme tout. Même si aux autres on a pu transmettre la haine, moi pas où. J'ai reçu tout l'amour. Ça dit, vous parlez de quoi? Mon grand-père à l'époque avait 2 filles. Et ma mère était l'aînée. Quand on vous dit que bichonné, je dormais entre mon grand-père et sa nouvelle épouse. Je suis, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir.
Je suis l'enfant de la famille bichonnée. Bichonnée. Pourtant, je suis la plus difficile. Pourtant, je suis, quand je dis difficile, hein, moi, si là, j'ai toujours été rebelle. J'ai toujours été rebelle. Moi, je ne vois pas et je me tais. Je ne vois pas l'injustice et je me tais. Donc, quand vous parlez de haine, je me demande souvent dans quel monde vous vivez. Vous pensez que si une comme moi, j'étais remplie de haine, je serais dans ce combat-ci. Je fais abstraction de beaucoup de choses. Je préfère penser que certains ont fait de mauvais choix que de penser que le monde est complètement pourri. Je fais partie de ceux qui pensent que l'homme est bon, fondamentalement bon. Quand vous parlez souvent de vos histoires d'ethnie là, je rigole. Pour moi, l'ethnie ne veut rien dire. Quand je me regarde dans un miroir, je ne vois pas l'ethnie, ça n'existe pas. Je suis un individu, je suis un être humain. Capable de vivre n'importe où. Capable de s'adapter à plein de choses. Je ne suis pas une ethnie. Je ne suis pas une race. Je suis un être humain. Et un être humain au-dessus de la chaîne. Je ne suis pas une merde. Mais il y en a qui pensent pouvoir être au-dessus d'autres personnes. Parce que vous êtes issus. Issus même. Quand on dit issus, issus comment? Tu sors du ventre de ta mère parce qu'il y a eu un certain nombre de phénomènes. Oh, tu es de ceci, tu es de ceci, tu es de cela, on t'a fabriqué in vivo, bing, ou in vitro même. Tu es sorti des entrailles d'un être humain. Comment tu peux dire que tu viens d'une région? Si cette personne-là avait vécu à Pété-au-Chinook, tu serais né à Pété-au-Chinook. Il y a des enfants qui ont été adoptés. Il y a des êtres humains qui ont été adoptés, qui sont venus, qui sont nés dans un espace qui a été élevé ailleurs. Il y a des personnes qu'on a abandonnées, il y a des enfants qu'on a abandonnés. Personne ne sait qui est le parent, de quelle région, entre parenthèses, la personne vient. Et vous pensez que ces personnes-là sont en dessous de vous, parce que vous imaginez que vous venez de... Demain, si votre mère venait à vous dire qu'elle a craqué boum boum avec quelqu'un d'autre, ça changerait, ça s'en changerait quoi à ce que vous êtes? La nature vous a y façonné dans un espace donné. Les hommes ont dit que vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous pensez qu'au bout de 20 ans, on vient vous dire que votre père n'est pas votre père, ça change fondamentalement l'éducation que vous avez. Vous pensez que les jeunes sont au-dessus de la société. Les jeunes ne sont pas au-dessus de la société. Il y en a qui l'ont compris très tôt. Oh, je suis de telle ethnie. Oh, je suis... Ça nourrit qui? Vous dites que vous êtes de cette telle ethnie et boum, l'argent tombe du ciel, la manne tombe du ciel. Nous autres n'avons pas été élevés par nos familles paternelles. Et j'ai la vie que j'ai parce que mon père et ma mère ne se sont pas mariés. Ma mère et mon père se seraient mariés. Ma mère aurait 5-10 enfants. On se partagerait les miettes là. Non mais les gars. Et vous pensez que vous êtes au-dessus de moi parce que moi, mon père et ma mère sont nés dans le sud de ce triangle et vos parents dans l'ouest. Et encore, ma mère n'est pas née dans le sud, elle est née en Gaoundéré. Donc quand vous dites que vous êtes de telle ethnie là, moi je ne sais même pas quelle branche de votre vie vous prenez. L'endroit où vous êtes né, l'endroit où vos parents sont nés. Quoi? Parce qu'on dit que vos ancêtres
s'étaient enracinés dans tel village. Et que ceux qui vivent dans ce village sont qualifiés de... Moi, mon village actuel n'est pas le village de mes ancêtres. Mais il se dit toujours que je suis de l'ethnie. Hein? Mon grand-père était parti de son village pour aller créer le sien. Donc, mes chers frères et sœurs, tout ça pour vous dire que, les gars, c'est chacun qui façonne sa vie. Hein. Si vous avez décidé de vivre en mode, le village est monté, il est descendu. Le frère du village est monté, il est descendu. Ça, c'est pour vous là-bas. Hein. Ça, c'est pour vous là-bas. Levez votre mur de Berlin et vivez comme vous voulez là-bas en Autarcie. Mais comme nous sommes dans un espace, les hommes ont dessiné un espace en disant que oh, vous là, vous devez vivre ensemble. Nous allons sauf que vivre ensemble. Si vous avez la capacité de prendre votre bout de terrain là, d'aller poser ça sur une autre planète, faites. Faites. Mais en attendant, nous sommes un ensemble. Si nous voulons évoluer, vous allez devoir soigner votre folie. Vous allez devoir soigner votre folie. Vous n'êtes pas capable de gérer une guerre. Personne ne gagne jamais. Personne ne gagne jamais une guerre. Heureusement que les Camerounais sont assez trouillards, parce que là c'est la trouille, pour engager une guerre là. Heureusement. Parce que sous d'autres cieux, ce que vous faites là, aurait déjà entraîné une guerre ethnique au 237. Ce que vous faites là. Vous ne vous aidez pas. Et vous n'aidez pas ceux qui pensent que vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous ne faites que confirmer ce que certaines personnes pensent. Et il est grand temps que vous soyez des êtres humains. Et pas un mot. Le Cameroun est à libérer parce que nous avons le choix. Avoir les moyens de vivre décemment et faire le choix de souffrir le martyre, c'est stupide. C'est stupide. Au lieu d'envier les autres, au lieu de vouloir tuer les autres parce que les autres ont fait le choix d'être heureux, d'avoir une vie agréable, bâtissez la vôtre. Bâtissez la vôtre. On ne vit pas par procuration. Pas du tout. Même nos enfants là, nous ne vivons pas, ils ne vivent pas à travers nous et nous à travers eux. Ici, très tôt, l'enfant te fait comprendre qu'il n'est pas ta propriété. Bien que tu l'aies mis au monde, l'enfant te fait comprendre que je suis une entité. J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit d'exister. Si un enfant de 2 ans a déjà cette notion d'existence là, mais les gars, les vieux de 30, 40 ans comme vous là, vous n'avez toujours pas compris que vous êtes des entités. Et que vous existez. Et comme vous existez, vous avez le droit de modifier ce qui existe autour de vous. Vous avez le droit de vous impliquer. Hein? Les enfants de 2 ans ici, ils maîtrisent déjà ça. Ils disent aux parents, j'ai le droit de donner mon avis. Mais vous êtes là de vieux. Vous avez la culture de ne pas vouloir donner votre avis. Vos propres droits là même, vous êtes assis dessus. Et vous êtes les premiers à vouloir que nous autres disparaissions. Parce que nous avons décidé d'impacter, d'avoir un impact, de bâtir nos vies. Seigneur. Quand je dis Seigneur, c'est une façon de parler. Ouais, je sais que je pourrais choquer les chrétiens, mais l'éthique de langage, vous savez. Sur ce, la famille, libérons-nous. Hein. Atanakuna est sorti de prison, a pris toute sa famille et est venu me rejoindre en Beng. Et est venu me rejoindre en Beng. Même va faire la même chose. Tout ce beau monde-là. Et vous allez voir que Atanakuna sera ici, va piloter ce qui se passe au 237.
Atanda Kounala est capable de revenir à 70 ans, être ministre dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que vous ne faites rien. Parce que vous ne faites rien. Je suis dans un pays dans lequel, même si il n'y a pas de libertinage, j'ai encore un certain nombre de paramètres pour être maîtresse d'une partie de ma vie. Vous avez décidé de vous asseoir sur tout ça. Il y en a qui ont décidé d'être malheureux et qui en veulent à celui qui, à côté, a décidé d'être heureux. Soyons heureux. Soyons maîtres de nos propres vies. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Hein. Mais tous les matins maintenant, je me fais le devoir de dire, hop, hop, hop. Karine, reprends-toi en main, ne laisse pas la fatigue te dominer. C'est ce que je fais tous les matins. J'ai vu mon médecin hier qui me dit, oh, vous êtes hypersensible à la douleur. Mais ma part d'hypersensibilité là, vous ne pouvez pas la gérer. J'ai appris à vivre avec. Parce que c'est ma vie. Je ne vais pas me mettre à dire, oh, on m'a fait ça au village, oh, il faut que j'aille me laver. Non, c'est ma vie. Et mine de rien, elle fait de moi ce que je suis. Si je suis endurante, c'est parce que mon corps est mon propre ennemi, c'est moi-même. C'est pour cela que je vous dis souvent que vous ne pouvez pas m'ébranler. Si ma maladie n'a pas pu me mettre au sol, vous ne pouvez pas m'ébranler, c'est impossible. C'est impossible, je suis mon propre ennemi. Et j'ai appris à me maîtriser. Il y a un médicament que je bois. Boire, ça est resté debout. J'ai dompté la chimie. Boire, ça est resté debout. Moi-même, je wanda souvent. Moi-même, je wanda souvent. Le périple que j'ai eu là, vous ne savez pas comment je suis en train de payer ça, mais les souvenirs, tout ce que j'ai eu à vivre, me boostent. Sont au-dessus de ce que je suis en train de vivre là. Oui, mes douleurs inflammatoires sont de retour. Mais je gère. Je ne vais pas m'asseoir là et me morfondre. Si je commence à me morfondre, qui va me sortir de là? Personne. Mes enfants auront beau compatir, d'autres personnes auront beau compatir. Je suis seule à vivre la chose. Je suis seule face à moi-même. Et j'ai compris que ça ne sert à rien de tirer la tronche. Regardez-moi. Même mes rides, je cherche mes rides, là, elle ne voit pas. Parce que pendant un mois, je me suis ressourcée. Parce que j'ai décidé d'être heureuse. Allez la famille, trop bavarder ces maladies. Hein. OTS se profile. Tout le monde va devoir être solide. Pas solidaire dans la mesure où vous êtes tous concernés. Si le prof réclame son salaire, si demain les choses se règlent, toi qui es au ministère là, tu auras ton salaire. Si les enseignants luttent aujourd'hui et que les salaires sont revalorisés, ce sera pour tous les fonctionnaires. Donc, tu vas sauf que te sentir concerné. La tcham dans laquelle nous allons entrer là, les histoires du gouvernement, oh, la diaspora y est pour quelque chose. On s'en fout. On s'en fout. Quand vous pillez, est-ce que vous cherchez à... C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, Atanakuna a volé les partis en Beng? Non. Atanakuna est sorti avec l'argent du Cameroun. Il va continuer à piloter. Donc, mes chers enseignants, quand vous dites que oh, la diaspora est montée, que la diaspora est descendue, autant que ces personnes-là pissent sur un violon, nous allons sauf que vous soutenir. Nampian,
Et par contre, nous attendons les SOS, non, les OTS diaspora là. Nous vous attendons au tournant. OTS diaspora. Mes chers enseignants, aussi vrai que je suis fille d'enseignante, j'ai vu comment est-ce que vous galérez. Je vois le niveau des enseignants ici. Les enseignants font partie des élites d'un pays. Les enseignants. Quand je regarde ce que l'enseignant est devenu au 237, et Azabe, les personnes qui font de nous ce que nous sommes. Les personnes qui font de nous ce que nous sommes. Vous avez des va-nu-pieds qui ont décidé de... Ah non, 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 les gars. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Non. C'est impossible. Impossible. Parce que petit à petit, vous irez seulement dans les écoles là pour faire acte de présence. Hein. Petit à petit. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour la plupart. Si vous tenez à vos métiers, non seulement, c'est pas seulement une histoire d'argent, mais c'est aussi une histoire de corps de métier. Si vous voulez retrouver vos lettres de noblesse, pardon. Pardon. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir un enseignant vivre comme vous vivez là. Déjà, nos parents là, c'était il y a limite. Hein. Après la dévaluation et tout, c'était limite. Parce que quand je vois les endroits où mon père vivait, il dit, vraiment. Et il passait son temps à dire que ma mère était riche, que ma mère avait plus d'argent. Pourtant, sur le plan social, il était au-dessus. Hein. Il était largement au-dessus. Il a fini proviseur, il était largement au-dessus. Mais mon père a toujours été convaincu que ma mère avait plus d'argent, était riche. Donc, luttons. Chacun fait sa part. OTS, vous avez besoin de que ce soit le monde entier vous entende. Vous devez rester focus. S'il faut une année blanche pour que ce soit résolu, il y aura sauf que année blanche. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de négociation possible. Votre dû. Atanakuna est parti au... Atanakuna est parti avec vos salaires. Un fonctionnaire comme vous. Pour acheter un billet d'avion pour aller là à côté, là au Gabon. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas. De toutes vos carrières, Atanakuna a ramassé, après avoir échoué jusqu'à le faire sortir, il a ramassé toute la famille. Il est venu vivre en paix. Vous pensez qu'Atanakuna ne regarde pas dessus son épaule? Atanakuna n'en a rien à foutre que votre bateau coule. Il n'est plus dedans. Et petit à petit, ils vont commencer à nyongo comme ça. Ils ont déjà commencé, ils ont déjà embarqué les dos, ils ont déjà enterré les dos. Physiquement, eux-mêmes vont prendre les pieds et partir. Coucou Thibaut. Oh maman, au revoir maman. Oh, bah t'es pas du matin. Hein? Bisous Thibaut. Ma fille va travailler. Elle a 19 ans. Elle va travailler. Là où elle est là, elle a moitié endormie. Quand il s'agit du travail, ma fille n'arrive pas en retard. Bon, quand il fallait aller à l'école, sa mère devait la réveiller. C'était terrible. Ma fille au Cameroun, beaucoup de personnes seraient en train de se moquer d'elle. Oh, tu as le CAPO, vraiment, tu es nul, tu es... Et... Allez, la famille. OTI, on a trop intégré. Franchement, quand tu es dans ton bon droit, il faut laisser les autres parler.
Les Camerounais ont trop peur des phrases qui n'ont aucun sens. Quand on dit que c'est organisé par la diaspora, pour vous quoi? Vous êtes dans votre bon droit. C'est votre salaire. Même si nous appuyons la chose. Et il est légitime que nous autres soyons en train d'appuyer la chose. C'est ça qui tue les Camerounais. Oh, vous avez peur qu'on dise ceci. Vous avez peur que... Si vous faites bloc, Atangandi ne pourra rien pour vous. Si vous faites bloc, si OTS avait été mal organisé, beaucoup d'enseignants seraient en prison. Hein. Ah, beaucoup d'enseignants. Mais les gars, ce que vous avez choisi comme moyen d'expression, Nandole, Nandole. Là, nous allons trouver les voies et moyens pour que OTS saison 2 soit encore plus ndolé. Tous les Camerounais devront se sentir concernés. Parce que l'enseignement est un des socles d'une société. Vous préférez que vos enfants passent avec 2 de moyenne. Demain, votre enfants là vont travailler où? Donc vous pensez qu'une fois le Cameroun debout, il va encore falloir réinstruire ceux qui sont censés être instruits. Mais les gars, vous voulez que les actionnaires viennent déposer leur société au 237, pourtant il n'y a pas de main d'œuvre qualifiée. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. Battez-vous. Bac plus 5 sert à quoi? Ça ne sert à rien d'aller au school au 237. Pour commencer, ça ne sert à rien. Mais comme il faut maintenir l'instruction, les gars, vous devez vous battre pour avoir de bons enseignants. Des enseignants qui ont quand même un peu à manger dans l'estomac. Hein? Pas l'enseignant qui vient faire acte de présence et qui go au champ après. Vous vous rendez compte que la société camerounaise, vous avez des enseignants qui font des chants. Mais pas comme mon grand-père jardinait là. Qu'après le boulot, il prend sa pelle, il commence à faire ses ignames. Non! Le gars vient faire acte de présence, il joue dans le champ. Parce que sans le champ là, il ne peut pas vivre. Non, cher frère camerounais, notre part là, c'est maladie. Hein? C'est maladie. Ingénieur. Bonne journée, Eva. Pardon, ne me faites pas rire. Ah, ingénieur en quoi? Ingénieur, non mais sérieux. Est-ce que vous savez que le CUS là, oh vraiment, ah, vous êtes suicidaire. Hein? Moi là, me faire soigner au 237. D'ailleurs, pour commencer, j'y retourne pas avant longtemps. Quand j'y allais, le mot d'ordre c'était que si tombe malade, vous prenez, vous mettez dans l'avion. Je ne veux pas me réveiller dans si je me réveille dans un hôpital au Cameroun, je vous bute tous et je me suicide. Parce que je ne pourrais pas vivre avec le fait que quelqu'un m'ait touché, quelqu'un ait pris une seringue pour... Vous là, les tueurs en série qu'il y a dans ce pays-là, pas sur mon corps. Oh. Excusez-moi. Mon corps a l'habitude d'être bien soigné. Et opéré 5 fois. Et ça ne chauffe pas. Au Cameroun, je ne veux même pas qu'on m'injecte. Eh oui. J'achète rarement les médicaments au 237. Faudrait vraiment que je sois coincé. Quand je voyage, ben, je prends jusqu'au matelas. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il est normal qu'une personne ne fasse pas confiance à une société à ce point? Posez-vous des bonnes questions. Oh, tel allait se marier, on l'a empoisonné. Oh, mais pourquoi est-ce que vous continuez à y aller? Vous êtes tous timbrés ou quoi? On vous dit que c'est dangereux, mais vous y allez quand même. Quand vous mourrez, vous voulez qu'on pleure, pourquoi? Hein? Oh, j'ai tel doctorat. Oh, tu as quel doctorat? Toi aussi, tu dis avoir un doctorat. Ah, pardon, laissez-nous ça. Libérons-nous. Vous allez voir comment vous aurez des doctorats. Jusqu'à vous allez même Yamou pour school. Mais les gars, vous voyez, sérieux. Même la France, c'est derrière comme les fesses. Quand vous voyez les écoles aux États-Unis, vous voyez des universités aux États-Unis, vous dites que les universités là sont plus ndolées que les sociétés. Vous regardez où les gens school.
Tu dis que mais si tu ne schools pas ici, tu ne pourras school nulle part dans le monde. On te dit que c'est l'université, ceci, c'est Columbia. Tu regardes ça comme ça, tu dis Columbia. C'est seulement pour school ici. Vous aussi, vous êtes dans vos poulaillers là-bas. Vous dites que vous allez au school. Vous êtes ingénieur, vous connaissez le labo. Hein? Vous avez testé votre ingénierie là où? Ici, là, nos enfants en cours de sciences naturelles, tu vas entendre dire qu'ils sont allés disséquer ceci, ils ont fabriqué un volcan, ils ont. Votre part là, ça se passe où? Dans les cuisines des matières. Pardon, laissez-nous ça, dis donc. Seule la lutte libère. Vous aimez les belles choses. Nous devons travailler pour les avoir. On ne vit pas par procuration, hein? Hein? Et vous voulez... vous voulez challenger un enfant qui vient d'Harvard. C'est pas que nous n'ayons pas les moyens. Quand nous sortons de ce pays-là, nous arrivons ici à Harvard, ça dose seulement. Mais dans le jus là, au 237, vous parlez de médecine. Vous formez des médecins au 237. Ou vous formez des tueurs en série. Vous formez des médecins au 237. Minalmi. Vous formez des ingénieurs. Vous aussi. Allez, bisous là-bas. OTS. En cours de téléchargement. Il ne faudrait pas que les parents fassent comme s'ils n'étaient pas au courant. Nous nous alignons tous. Nous plions cette chose-là. Il faut dégager le régime de Yaoundé. Et vous devez l'accepter pour pouvoir lutter. Il ne faudrait pas que ça vous trouve chez vous comme si on vous infligeait la chose. Non. Chaque Camerounais doit se sentir concerné en vue de changer sa propre vie. En vue d'être l'artisan de sa propre vie. Si vous n'êtes pas prêt, écoutez, vous n'êtes pas prêt. Hein? Nous autres, n'allons pas nous damner. Hein? Nous allons attendre la génération future. Mais dites-vous que paroles et paroles et paroles, toujours les paroles, ça ne sauve personne. Il faut les actes qui vont avec. Il faut les actions qui vont avec. Moi, je suis dans mon rôle bavardologue. Oui, OTS saison 2. S'il ne faut pas non, les gars, nous n'allons pas non. Mais vous savez comment nous portons la chose, non? Nous aurons besoin des images, de fonctionner comme des chaînes télé. Ça veut dire que à la fin de la journée, là, nous savons, ça veut dire nous avons toutes les images, pas du genre 30 secondes, 15 secondes, là, non. 2 minutes et demie, 3 minutes, vous filmez. Les parents doivent parler, les enfants doivent parler. Les enseignants, vous allez, comme saison 1 là, vous restez à l'école. Mais les enfants là, vous devez être dans les rues. Les parents là, vous devez être dans les rues. L'école, l'État est obligé de vous donner les moyens de vous instruire. C'est comme ça et pas autrement. Ce n'est pas parce que Franck Biya n'a pas pu school que les Camerounais ne doivent pas aussi school. Ça, c'est la gouvernance du mauvais cœur. La gouvernance du mauvais cœur. OTS doit être, c'est-à-dire le sigle qui va libérer le 237. Nous y travaillons. Pas les pète-pète. Nous y travaillons. Et enseignants, si vous faites un genre là, vraiment, il n'y aura pas de saison 3. Nous vous passons l'envie d'aller dealer une fois. Mais nous autres qui sommes là en appui, une seule fois. Si vous n'avez pas appris de vos erreurs cette fois-ci, si vous nous refaites ce que vous avez fait la dernière fois, comme on dit dans nos langues maternelles, on se wash les mains et on vous laisse avec votre pays. Parce que ici, là, il va falloir que je fasse un petit direct là, le jour de la rentrée ici. Si je peux, ce sera dans une nouvelle école. Vous allez voir que ce n'est pas la sorcellerie. Ici, les écoles, là, une nouvelle école, c'est dans des préfabriqués en attendant qu'on lève les murs de l'école qui servira définitivement. Il faut se donner les moyens d'exister.
Allez, la famille. Bisous là-bas. Seule la lutte libère. Le reste là, Nawatarut. Le reste là, Nawatarut. Là où je suis assise ici. Moi, Wanda soit sur vous. Le Wanda soit sur vous. Allez. Je n'arrive pas à lire. Bon, dommage, hein? Il y a des moments où j'aimerais lire les commentaires, mais... Si les États-Unis s'amusent, Badakani va faire quoi? Pardon, laissez-nous les histoires des caméras là. Allez, à demain. Faut que j'avale quelque chose, j'ai la tête qui tourne. Ciao, ciao. Belle journée à tout le monde.